Yo les caca tuning. Bon écoutez, après plusieurs années de dur labeur dans ce monde comment dire, de l'automobile, j'ai décidé de sortir de l'ombre pour vous parler de la préparation des voitures. Spécialement les voitures de tuning kéké course. Non, pardon, juste celles qui vont vite. Donc, pour faire simple, je prépare une série de vidéos vous expliquant comment préparer soigneusement son automobile. La préparation signifie quoi? Alors c'est un mot très kéké tuning. La préparation, je prépare l'automobile. En gros, le diesel, ils font plus de fumée. Hein, voilà, je fais de la fumée avec mon diesel, ça y est, mon diesel, il est préparé. Non, frère. Alors la préparation, c'est quoi? Grosso modo, c'est préparer sa voiture au circuit. Hein, ça c'est le, comment dirais-je, c'est le côté étymologique du terme, merci. À l'époque, donc, en 1852, avant la guerre bonapartienne, hein, celle de Napoléon, on préparait son véhicule, sa calèche, en mettant des fers autour des roues en bois. Non, plus sérieusement, préparer, c'est juste préparer pour le circuit, donc faire s'occuper un peu des pneus, s'occuper des freins, mettre des disques, des plaquettes neuves, des choses comme ça. Voilà. Aujourd'hui, bon, préparation, c'est un peu un mot kéké tuning, hein, tout le monde l'emploie à tout va, pour et sans raison. Donc, en fait, ce qui se passe aujourd'hui, la préparation, ça serait donc en fait augmenter les performances de son véhicule. Hein, ça serait le, je pense, le mot un peu contemporain, hein, dirons-nous. Donc, voilà, l'idée c'est d'améliorer les performances de son véhicule, passer plus vite en courbe, freiner plus fort, accélérer plus fort, faire le kéké, surtout au run, en ligne droite, hein, c'est très important. Sinon ça ne sert à rien d'avoir préparé sa caisse. Hein. Et je crois que c'est à peu près tout. Donc voilà, je vous ai préparé une petite série de vidéos. Alors, grosso modo, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a trois aspects de la préparation automobile ou de sa caisse, de son petit bolide. Alors, le premier aspect, c'est souvent le plus négligé, c'est le pilote. Hein, bien sûr, tu mets un connard au volant, forcément ça fait de la merde. C'est comme ça qu'on a des accidents, il paraît. Même avec des mobilettes. Et ça commence dès le plus jeune âge, à 14 ans. Alors, le pilotage, hein, le pilote, comment opère l'homme, hein, ce qu'on appelle très souvent dans mon jargon l'interface siège-volant. Voyez-vous, c'est aussi celui qui entretient son véhicule. Hein. C'est pour ça qu'on a des Rotary qui cassent, hein, des moteurs Mazda là, hein, tous à la casse, hein, à cause d'eux. Hein, putain, mettez de l'huile. Et les Honda là, c'est pareil. Ah, il y en a, ils mettent jamais l'huile là. Ils font jamais le niveau de leur putain de bagnole. Alors, je disais, il y a le pilote, premier aspect. Deuxième aspect ultra important, il y a, bon, on va y aller, le moteur. Hein. Puissance, 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 je veux des chevaux partout, dans tous les sens. Voilà, bon, je vais rien dire de plus, hein, vous connaissez le moteur. Et la troisième, c'est le châssis. Le châssis, la géométrie, en fait, le grip. En fait, comment la voiture va tourner, pivoter, mais plus simplement, quelle adhérence elle va avoir, en fait. Hein. On peut mesurer ça avec un accéléromètre et on parle en G généralement. Hein. Avec des G, c'est l'accélération de pesanteur. Hein. Et c'est l'accélération latérale qu'on va arriver à prendre. Ça dépend du grip. Voilà, c'est ce qui fait qu'une Porsche est rapide et c'est ce qui fait que votre Clio, ben, elle se fait niquer en courbe. Hein. Voilà, voilà. Donc il y a ces trois aspects-là qu'on va aborder hein, dans cette série de vidéos. Ces trois aspects-là sont trois aspects complets. Hein. Chaque aspect est vraiment, vraiment touffu, dirons-nous, tel un buisson, la forêt amazonienne, comme les filles aussi, bien sûr. Les filles de 1850, hein, rappelez-vous, hein, au temps de Bonaparte. Alors, ces trois aspects marchent en cohésion, en cohérence, si vous voulez. Bien sûr, si le pilote c'est de la merde, forcément la caisse elle va faire de la merde, voire même il y aura plus de caisse parce qu'elle sera dans un arbre. Le fameux platane ou le poteau qui traverse la route. Hein. Certains se reconnaîtront. Hein. Bon, ils ont de la chance, si ça arrive à découper les voitures, ressouder des longerons ou des choses comme ça, boum, ça repart.
pourquoi pas. Alors, le mieux est quand même de jamais dire bonjour au tatami. Bien sûr, donc ces trois aspects marchent en cohérence, comme je vous l'ai dit, s'il n'y a pas de moteur non plus, bon, ça devient un kart en fait, hein, ça passe très vite en courbe, mais les petits karts, je parle de location des 4 temps, là, dégueulasse. Ça passe vite en courbe, mais ça avance pas. C'est un peu gênant en fait, on est souvent, pied au plancher en fait. Dans la partie pilotage, bien sûr, c'est un peu compliqué à expliquer théoriquement, ou du moins ça sert pas à grand chose. Il y aura donc tout ce qui est trajectoire et tout le pilotage en général. La partie moteur, ben, comment vous augmentez votre putain de puissance, hein, combien est-ce qu'il y a des chevaux sur le machin, là, le banc, là. Et le châssis, ben, c'est tout ce qui est géométrie, c'est tout ce qui est, et moi j'aime bien le châssis. C'est un peu plus complexe que des chevaux, voilà. C'est tout l'aspect géométrie, c'est tout l'aspect pneumatique, c'est tout l'aspect suspension. C'est quoi la géométrie d'ailleurs? C'est quoi les suspensions? Tout ce qui est petits réglages fins et tout, les angles. Euh, non, oui, la région, oui, pardon. Et donc on va aborder tout ça. On va intervenir le freinage, la répartition des masses, le transfert de charge de masse, le freinage à l'entrée de virage, en sortie de virage, non, faut pas faire ça. En courbe, c'est un virage, merde. L'accélération dans le virage, après le virage, bah, bref. Bien sûr, quand je vous parle de ça, c'est des aspects dynamiques du véhicule, hein, on a des changements d'adhérence et tout ça, et forcément, vous voyez que c'est en conjonction avec la participation active du pilote. Oui, la participation active influe sur l'aspect dynamique de l'automobile. Chose connue. C'est à peu près tout. Et ben voilà les gars. J'espère que ça vous plaira. Alors j'essaie de maintenir un format assez... J'essaie de maintenir une cadence, une fréquence assez, comment dirais-je, vivable. Pour vous, hein, pas pour moi bien sûr, on s'en fout. Que vous n'entendiez pas trop à chaque vidéo. Alors, ça va dépendre bien sûr de la vidéo. Il y a des vidéos qui peuvent être très très longues à faire, très très complexes. D'autres, ben, ça sert à rien quoi. Hein, regardez même pas en fait. Non, franchement, il y en a, il faut pas regarder. Hein. Sinon, ça va être de la merde. Et clairement. Voilà. Mais je vais essayer au moins, au minimum, d'en faire une par semaine. Si j'arrive à en faire plus, eh ben, ça sera cool pour vous. C'est pas pour moi. Si j'arrive à en faire moins, eh ben, ce sera pas cool pour vous et toujours pas pour moi parce qu'en fait, je me casserai toujours dans le cul. Si ce n'est plus. Je crois que c'est tout. Écoutez, à très très vite pour, à votre avis, les chevaux. Pourquoi des chevaux? Qu'est-ce qui se passe dans ce merdier? Hein, moi je veux que ça fasse boum boum splaf splaf. Comme le V8 de fin. D'ailleurs, tiens, dans le moteur, là, tu me poses une petite question, réponds en commentaire. Un petit moteur là, chez moi là. Eh putain, c'est mieux qu'il fasse du bruit ou pas? Je sais pas, j'hésite. Est-ce que je mets un pot comme ça? Ou un petit truc comme ça, là, pour qu'il y ait de la pression, de la contre-pression dans comment qu'ils disent déjà, les kékés, là? De la contre-pression dans la ligne d'échappement, là. Vous savez? Je sais pas ce que c'est. Bref. Il vaut mieux une petite ligne, un truc de Clio, là, ou, ID patator. Bon, je verrai ça en commentaire, selon ce que vous me dites. Ben, je mettrai ce qu'il faut, hein. Salut les gars.